Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième rapport politique de la France insoumise. Alors un rapport politique chargé aujourd'hui puisqu'il fait suite à un long dimanche de bagaille au niveau européen et à une longue semaine de bataille en France. Un long dimanche de pagaille au niveau européen, puisque nous avons eu droit hier à la ratification par le SPD de l'accord de grande coalition avec Madame Merkel. Cet accord de grande coalition ne doit pas nous faire oublier que l'idée même de grande coalition ne représente plus une alternative pour faire passer les politiques européennes aujourd'hui. Si accord de grande coalition il y a eu en Allemagne, c'est uniquement sous la pression d'un sondage qui donnait le fait que l'addition des scores du SPD, de la CDU et de la CDU n'atteignait plus pour la première fois de l'histoire les 50% qui permettaient donc de créer cette grande coalition. Et finalement, ce processus-là, qui montre l'effondrement des anciens partis, a été vérifié quelques heures plus tard en Italie. Aucune majorité, aucun même accord de grande coalition ne semble se dégager à l'issue des élections qui ont eu lieu hier. Pire, on constate que l'effondrement démocratique se poursuit puisque la participation est la plus faible de l'histoire italienne, tandis que les partis dits traditionnels continuent à connaître une érosion manifeste. C'est le cas par exemple du Parti démocrate qui était premier en 2013 lors des précédentes élections générales italiennes et qui cette fois passe en dessous des 20%. Alors, tant en Allemagne qu'en Italie, on constate que parce qu'il n'y a pas une alternative dégagiste, humaniste, écologique, sociale, dans ce cas-là, le chemin qui est trouvé pour exprimer la colère se manifeste dans des partis identitaires, xénophobes ou d'extrême droite. C'est en cela que le projet de la France insoumise est cohérent et je dirais même nécessaire pour l'Europe. Voilà pour la grande pagaille du dimanche. Et puis la grande bataille que nous avons connue cette semaine a commencé lundi dernier, il y a une semaine tout juste, quand Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé qu'il allait réformer, disait-il, la SNCF par ordonnance. Permettez que je m'arrête un instant sur la méthode, parce que la méthode des ordonnances n'est pas neutre. Elle montre la volonté de passer à une confrontation avec le mouvement social, d'avoir une victoire d'ampleur qui permettrait d'engager pour le gouvernement les réformes suivantes, notamment la réforme des retraites à venir l'année prochaine. Cette pratique des ordonnances est une pratique qui transforme la démocratie en profondeur. Elle permet de s'asseoir sur l'Assemblée nationale, autrement dit, elle permet de s'asseoir sur la démocratie représentative, pour la transformer en démocratie délégative. Une démocratie dans laquelle finalement l'électeur n'est citoyen que le jour de l'élection, il vote et ensuite il confierait son pouvoir à celles et ceux qui se sentiraient libres de faire ce qu'ils veulent le temps de leur mandat. C'est un passage en force, c'est une façon de brutaliser la France, les Françaises et les Français et on a pu constater que dans son histoire et aujourd'hui encore, les Françaises et les Français ne sont pas d'accord avec cette manière d'agir. En témoigne le recul, la plongée, je dirais, de M. Macron dans les enquêtes d'opinion. Autrement dit, la confrontation qui aura lieu le 22 mars est un moment important, décisif dans le panorama à venir. Et elle crée une nouvelle structuration du champ politique. D'un côté, M. Macron et sa volonté brutale de changer les choses, et de l'autre côté, celles et ceux qui sont les défenseurs de l'État, du patrimoine commun, de la propriété collective qui est la nôtre, je le dis avec la SNCF, je le dis pour la fonction publique, et ça installe une dichotomie dans le champ. Cette dichotomie dans le champ, elle s'est vérifiée hier encore au moment de l'élection partielle qui a eu lieu en Guyane. Élection partielle qui a vu le formidable résultat du candidat soutenu par la France insoumise, Davy Riemann, qui faisait 20% au mois de juin et qui cette fois est passé à plus de 35%, se qualifiant pour le second tour. Et si je disais il y a un instant qu'il y avait dichotomie du champ, c'est qu'au second tour, Davy Riemann sera opposé au candidat de La République En Marche et à eux deux, ces deux candidats représentent plus de 80% des suffrages exprimés. Autrement dit, en dehors de la politique portée par M. Macron et de l'opposition, de la proposition que représente la France insoumise, il n'y a point de salut. Tout le reste est balayé, a été dévasté et a disparu du paysage. C'est vrai dans cette partielle, c'est vrai, on l'a vu également en Europe. Autrement dit, nous avons une nouvelle carte politique qui est en train de se dessiner et de se mettre en place.
Alors on aura l'occasion dimanche prochain d'avoir un 18e député insoumis avec David Riemann en Guyane. Ce sera également le cas dimanche prochain lors du premier tour de la partielle en Haute-Garonne qui permettra, je le souhaite, à Philippe Gimenez d'accéder au second tour. Et ce sera encore le cas 15 jours après dans le Loiret avec Jérôme Schmitt. Voilà finalement pour cette semaine, ce dimanche, qui ont permis à la fois de vérifier un certain nombre de thèses politiques que nous avions formulées, notamment au niveau européen, et qui permettent de rentrer dans la confrontation que souhaite M. Macron. Nous faisons partie de celles et ceux qui ne reculons jamais devant la confrontation, et avec toutes celles et ceux qui feront acte de mise en mouvement le 22 mars, nous irons porter la contradiction et permettre de mettre un coup d'arrêt à cette politique brutale de casse du modèle de l'État républicain.